La stipulation d'une clause de mobilité présente l'intérêt pour l'employeur de décontractualiser le lieu de travail en tant que situé dans un secteur géographique. Autrement dit, la clause de mobilité fait basculer le changement de secteur géographique dans le giron des simples changements des conditions de travail. La clause de mobilité peut figurer au contrat de travail, et ce, quelle que soit la nature du contrat, qu'il s'agisse d'un CDI ou d'un CDD. Elle peut également être prévue par une convention collective. À ce moment-là, il faut distinguer deux situations. Première situation, lorsque le salarié est embauché après l'entrée en vigueur de la convention collective, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une clause de mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, à condition que le salarié ait été informé de l'existence de la convention collective au moment de l'embauche et mis en mesure d'en prendre connaissance. Deuxième situation, le salarié, au contraire, a été embauché avant l'entrée en vigueur de la convention collective. À ce moment-là, la clause de mobilité conventionnelle ne peut pas lui être imposée car il s'agit alors d'une modification du contrat de travail. La clause de mobilité n'est valable qu'à deux conditions. D'abord, elle doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Ensuite, elle ne doit pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Est ainsi nulle la clause permettant toute mutation en fonction des nécessités de l'entreprise ou prévoyant que sa zone géographique sera étendue en cas d'extension d'activité ou en fonction de futurs clients. Ceci dit, la Cour de cassation admet que l'exigence d'une définition précise de la zone géographique de la clause de mobilité est satisfaite lorsque cette zone couvre tout le territoire national. Sauf disposition conventionnelle contraire, il est donc parfaitement possible de prévoir une clause de mobilité couvrant tout le territoire national, voire l'étranger, si les fonctions exercées par le salarié le justifient. Les clauses de mobilité intragroupe ou au sein d'une unité économique et sociale sont prohibées parce qu'un salarié ne peut pas accepter par avance un changement d'employeur.